Je vais vous poser une question. Connaissez-vous d'autres personnes, à part Jésus et Pierre, qui aient marché sur l'eau? Pour ma part, je n'en connais pas. J'ai lu cependant une fois une histoire de jeune fille qui voulait traverser une rivière qui était en crue et le pont était abîmé, elle ne pouvait pas prendre le pont. Donc elles avaient décidé de faire comme Pierre, de marcher sur l'eau. Mais bien sûr, ce fut un échec parce qu'elles n'avaient pas reçu de paroles précises de Jésus. Il est bien évident que si Pierre a marché sur l'eau, c'est parce que Jésus lui a dit viens. Alors, que veut dire maintenant pour nous marcher sur l'eau? Moi, je crois que c'est un terme générique pour tout ce qu'il ne faut pas faire, sauf si le Seigneur nous dit de le faire. Euh, j'ai pour exemple, les noces de Cana. Les noces de Cana. Les serviteurs ont reçu une parole de Jésus, hein, de remplir ces vases d'eau alors que c'est le vin qui manquait. Ça paraît fou parce que ce n'est pas de l'eau qu'il fallait, c'était du vin. Mais les serviteurs ont obéi à la parole de Jésus. Ils ont marché sur l'eau de la parole de Jésus. Ils ont rempli ces grandes jarres. Bien sûr, pour nous, ça paraît facile parce qu'on connaît la fin, mais eux ne savaient pas ce qui allait se passer. Donc, ils ont osé prendre des risques. Ils ont osé l'obéissance de la foi. Et quand on ose l'obéissance de la foi, on n'est pas confus. En effet, cette eau fut transformée en vin. Donc, pour moi, marcher sur la parole de Jésus, c'est vraiment recevoir une direction précise. Bien sûr, il faut avoir cette conviction que c'est bien le Saint-Esprit qui nous a dit de faire ces choses. Et moi, il m'est arrivé dans ma vie parfois de faire des choses, de dire des choses, mais que je n'aurais jamais dites ou faites humainement parlant. Mais je les ai dites ou faites parce que j'avais vraiment reçu une direction précise du Seigneur. Alors bien sûr, quand le résultat tarde, quand les circonstances sont difficiles, on boit la tasse parfois. C'est vrai que j'ai bu la tasse, comme Pierre quand il a regardé aux circonstances, oui, mais le Seigneur est fidèle. Même si nous buvons la tasse, nous ne coulerons pas, parce qu'il nous remet sur l'eau de sa parole. Alors, osons obéir au Saint-Esprit. Osons être à l'écoute du Saint-Esprit. C'est lui qui nous donne des paroles précises, ce que j'appelle un réma. C'est une parole révélée qui est vraiment pour nous. Et j'aime ce chant dont le titre est Océan. Je vous livre quelques paroles. Esprit Saint, emporte ma foi dans l'invincible. Emmène-moi au-delà de l'imaginable, et ma foi se fortifiera dans la présence de mon Sauveur. Ta grâce abonde dans la profondeur. Oui, le Seigneur veut faire de nous des filles conduites par le Saint-Esprit. Et dans ces paroles, je retiens le mot profondeur. Je crois que le Saint-Esprit veut nous emmener dans les profondeurs de Dieu, car il est écrit que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Dieu n'est pas le Dieu de la superficialité, il veut nous emmener dans les profondeurs. Les trésors se trouvent toujours en profondeur, donc il nous faut vraiment vivre ces profondeurs avec le Saint-Esprit. D'ailleurs, dans Romains, il est parlé de la profondeur, de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Dieu veut nous faire avancer, Dieu veut nous faire grandir dans sa connaissance, il veut faire grandir notre foi, il veut que nous vivions sa puissance, le surnaturel. Alors, prête à marcher sur l'eau, prête à être à l'écoute du Saint-Esprit, prête à vivre de grandes choses, à vivre le miracle en cette année 2022? C'est ce que je nous souhaite à toutes.